Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens Seigneur, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre en tout ce que je crois. Et je me soumets. Je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver à nouveau pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est tellement important de nous fortifier, de nous édifier dans cette parole, de nous enraciner de plus en plus dans cette parole que Dieu nous a donnée. Et j'aimerais ce soir lire un passage dans les Actes des Apôtres où il est question de la vie de la première Église. Et on peut dire que cette Église qui nous était décrite dans les Actes des Apôtres nous sert de référence, non pas qu'elle soit parfaite, mais c'est une Église au travers de laquelle le Saint-Esprit agit avec puissance. Et on trouve ces paroles dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, verset 1er. Il est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. On a parfois idéalisé la vie de la première Église en s'imaginant que les premiers disciples vivaient dans une harmonie, un amour parfait, qu'il n'y avait aucun problème au niveau de la communion fraternelle. Mais ça, c'est une fausse image de la première Église. La preuve nous en est donnée avec ce passage que je viens de lire, où il est question d'un désaccord, d'un mécontentement entre chrétiens et qui aurait pu se terminer par une division. Je vous ai dit qu'au verset 1er, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Et même s'il y avait des origines différentes, ils étaient tous convertis. Mais ça n'a pas empêché qu'il y a eu à un moment donné un problème de relation fraternelle. Et pourtant, on est là, je le répète, dans cette première Église, là où le Saint-Esprit s'est plu à manifester sa puissance. Et plusieurs croyants ont manifesté ici du mécontentement au sujet de la distribution de la nourriture à cause de certaines veuves qui étaient moins aidées que d'autres. Et ces chrétiens se sont mis à murmurer sur d'autres chrétiens. Alors, ça pouvait sembler un problème mineur, surtout que l'Église venait de vivre des temps de persécution. Mais si les apôtres n'étaient pas intervenus aussitôt pour régler le problème, ces murmures, en prenant de l'ampleur, auraient pu déboucher sur une crise interne et stopper la croissance de l'Église. Les murmures, par définition, ce sont des plaintes sourdes, c'est-à-dire des paroles qui sont dites par derrière. On va se plaindre d'un frère, d'une sœur en Christ, de l'Église, du manque de communion fraternelle. On passe son temps à manifester son mécontentement. Des paroles qui peuvent sembler sans conséquence, mais qui en réalité sont comme de l'ivraie semée dans les cœurs et qui finissent par affecter la communion fraternelle, qui peuvent même piétiner le cœur de ceux qui s'approchent du Seigneur et qui, entendant ces murmures, peuvent être freinés à se donner au Seigneur. Ces murmures font un mal terrible et l'Église a moins à redouter des oppositions des incrédules que de ces plaintes dans son propre sein qui sont toujours une source de grandes difficultés et qui peuvent conduire à des divisions. D'ailleurs, l'histoire du peuple d'Israël est jalonnée de drames causés par ces plaintes sourdes. Que de fois le peuple a murmuré pour une chose et pour une autre, et cela a fini par avoir de graves conséquences. Ce n'est pas sans raison que Jacques nous dit dans son épître « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Si nous voulons nous plaindre, eh bien, plaignons-nous, comme le dit ici la parole,
de nos propres péchés, de ce qui ne va pas dans notre vie, de ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Mais gardons-nous bien de vivre dans cette mentalité de nous plaindre, de murmurer sur les autres. L'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Colossiens, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Alors, il fallait régler ce problème de distribution de nourriture au plus vite et faire ainsi taire ces murmures. Et les apôtres vont convoquer toute l'assemblée des disciples et demander à ce que l'on choisisse 7 hommes pour servir aux tables. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur les critères que les apôtres ont donnés pour choisir ces personnes qui devaient servir aux tables. On pourrait penser que pour distribuer de la nourriture, ce n'est pas bien compliqué, on n'a pas besoin d'avoir des qualités exceptionnelles, si ce n'est peut-être que de savoir compter pour être équitable dans la distribution. Alors on pourrait se dire, on peut prendre n'importe qui pour accomplir ce service. Eh bien non, les apôtres n'ont pas choisi au hasard des personnes pour servir aux tables, mais il y avait des normes divines à respecter. Et notons que les apôtres n'ont pas donné des critères naturels, n'ont pas dit il faut que ces hommes aient une belle allure, de la prestance, de l'éloquence, mais ils ont donné des critères spirituels. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Voilà les critères spirituels qui ont été donnés et qui sont encore valables aujourd'hui pour n'importe quel service que l'on veut accomplir dans l'œuvre de Dieu. Ne pensons pas qu'avec le temps, Dieu soit devenu moins exigeant à ce niveau-là et que le principal, c'est de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu et peu importe sa vie spirituelle. Si l'on veut l'approbation du Seigneur et que cela porte du fruit, il faut nécessairement se soumettre à ces normes divines. C'est le moins que nous puissions faire si nous voulons servir le Seigneur d'une manière efficace et lui être agréable. Et l'ordre qui est donné par les apôtres ne nous autorise pas à penser que ces critères sont classés par ordre d'importance, mais c'est un tout que chaque croyant est appelé à manifester pour servir le Seigneur. Alors tout d'abord, il fallait choisir parmi les disciples, c'est-à-dire qu'il fallait forcément que ces personnes soient converties, qu'elles aient pris réellement position pour Jésus, qu'elles aient fait l'expérience de la nouvelle naissance et qu'elles soient aussi baptisées par immersion, engagées pleinement avec le Seigneur, même pour des tâches matérielles. Il est impératif que ceux et celles qui veulent servir au sein de l'Église, aient fait une réelle expérience de conversion, qu'ils se soient aussi engagés dans les eaux du baptême par immersion, qu'ils aient réellement pris position pour Jésus. Ça, c'est la base. On ne peut pas servir le Seigneur efficacement et d'une manière qui le glorifie si déjà, dans un premier temps, on ne s'est pas converti. Et puis, il est parlé d'un bon témoignage. Quand l'apôtre Paul a pris Timothée avec lui pour en faire un de ses collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, c'est ce critère qui a déterminé son choix. La Bible nous dit que les frères de Lystre et d'Icône
rendait de Timothée un bon témoignage. Et c'est ce qui a amené l'apôtre Paul à prendre Timothée avec lui. On rendait de Timothée un bon témoignage au sein de son église locale. Et ça, c'est un critère pour servir le Seigneur. Rendre un bon témoignage au sein de son église locale, eh bien, c'est avoir de bonnes relations fraternelles avec les autres. Parce que si on est régulièrement en conflit avec les autres, ça pose problème pour pouvoir servir d'une manière efficace et qui honore le Seigneur. C'est savoir écouter les conseils qu'on peut nous donner, notamment des conducteurs spirituels. C'est être fidèle aussi dans la participation aux réunions de son église locale, que ce soit le culte, mais aussi les réunions de prière, de jeûne et prière, d'évangélisation. On doit se sentir concerné par son église. C'est aussi être constant dans ce que l'on fait pour le Seigneur, qu'il puisse compter sur nous quand on est impliqué dans un service. On doit pouvoir le faire fidèlement. C'est ça aussi, rendre un bon témoignage. Alors, bien sûr, le bon témoignage ne se limite pas à la vie d'église, ni à quelques bonnes actions accomplies de temps à autre, mais il doit se manifester dans l'ensemble de notre vie. Vous savez, on ne peut pas cloisonner sa vie chrétienne en disant il y a d'un côté ma vie d'église où j'essaye de bien me comporter, et puis de l'autre, il y a ma vie privée où je fais ce que je veux. Eh bien, nous devons le savoir, notre vie privée, elle regarde le Seigneur, qui porte constamment ses regards sur nous. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre d'avoir un comportement dans l'Église et un tout autre à l'extérieur. On ne peut pas être une brebis docile dans l'Église avec ses frères et sœurs en Christ et puis dans son foyer se comporter comme un loup. Mais en tout temps, nous devons rendre un bon témoignage qui honore, qui glorifie le Seigneur, que ce soit devant ses frères et sœurs en Christ, que ce soit au sein de sa famille, que ce soit dans son voisinage, sur le lieu de travail, au lycée, devant ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui adressera cette recommandation aux conducteurs spirituels, mais qui concerne en réalité tout chrétien né de nouveau. Il dit qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Vous savez, autant si nous avons un bon témoignage, nous pouvons vraiment être en bénédiction pour ceux et celles qui nous voient vivre et qui ne connaissent pas le Seigneur, ça peut les inciter aussi à venir à Jésus. Mais s'il y a par contre un mauvais témoignage, eh bien, cela peut produire l'effet inverse et les amener au contraire à rejeter les choses de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, et il s'adressait à des chrétiens à cause de vous. Un autre critère que les apôtres ont donné pour servir aux tables, c'est qu'il soit plein d'Esprit Saint. Autrement dit, qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Pour rendre témoignage et servir le Seigneur avec efficacité, nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Même pour des tâches matérielles, même pour servir aux tables, comme c'est le cas ici, il fallait absolument que ce soit des hommes pleins d'Esprit Saint. Et là encore, ce critère divin est valable aujourd'hui. Quel que soit le service que l'on veut accomplir, il y a une nécessité
d'être plein d'Esprit Saint. C'est vrai pour les prédicateurs, hein, parce qu'on ne peut pas concevoir de prêcher l'Évangile sans être rempli du Saint-Esprit. C'est vrai pour les conducteurs de chant, parce qu'il y a une nécessité de chanter sous l'onction. C'est vrai pour les moniteurs, monitrices des groupes d'instruction biblique pour les enfants. C'est vrai pour les choristes. Alors, on peut se poser la question, mais ne peut-on pas rendre témoignage, s'occuper de tâches matérielles, accomplir quelques services dans l'Église, sans pour autant être baptisé du Saint-Esprit? Oui, bien sûr, on peut faire sans être baptisé du Saint-Esprit, mais il nous manquera l'essentiel, à savoir l'onction du Saint-Esprit, qui est la marque de l'approbation divine. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les chrétiens qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, mais on ne peut que les encourager. Et, frères et sœurs, vous qui n'avez pas été baptisés dans le Saint-Esprit et qui voulez servir le Seigneur, eh bien, on ne peut que vous encourager à aspirer ardemment à être remplis du Saint-Esprit. C'est vraiment une expérience indispensable et c'est la volonté de Dieu à ce que tous les croyants nés de nouveau soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et il faut reconnaître qu'il y a dans nos assemblées une sérieuse carence à ce niveau-là. On constate malheureusement qu'il y a de plus en plus de croyants qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit ou qui l'ont été et qui finissent par négliger le fait de prendre du temps au plan personnel pour parler en langue, pour s'édifier. Et il ne faut surtout pas qu'on rabaisse les critères divins en disant bah, « c'est pas bien grave, on fera sans ». Non, au contraire, il faut plutôt réagir en disant « mais Seigneur, il ne faut pas que ton Église vive dans la pauvreté spirituelle. Alors Seigneur, fais-nous grâce et que tous ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, soient baptisés dans le Saint-Esprit, soient renouvelés dans la vie de l'Esprit, que tu puisses aussi communiquer les dons spirituels qui sont indispensables pour l'édification de l'Église. On a vraiment besoin de vivre dans cette plénitude. La plénitude de l'Esprit, c'est vraiment être quotidiennement renouvelé dans ce baptême dans le Saint-Esprit. C'est indispensable, ce n'est pas une expérience émotionnelle, mais c'est indispensable pour servir efficacement, pour rendre témoignage avec efficacité, avec assurance, à l'exemple, là encore, de la première Église. Il est dit qu'il y a eu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, un temps où les disciples ont prié ensemble. Et il est dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Servir le Seigneur avec efficacité, oui, pour que notre service honore le Seigneur, il faut non seulement rendre un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit, mais il y a aussi un dernier critère que nous est donné ici, c'est que pour servir aux tables, il est dit de ces hommes qu'il fallait qu'ils soient pleins de sagesse. Pour distribuer la nourriture d'une manière équitable, juste, ces hommes avaient besoin d'être pleins de sagesse. Une sagesse qui n'est pas terrestre, mais qui vient d'en haut, celle que Jacques nous décrit dans son épître au chapitre 3, verset 13, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est une sagesse qui
contribue à apporter la paix, qui fait taire les murmures, une sagesse qui fait que on ne va pas faire de préférence par rapport à un frère vis-à-vis d'un autre, une sagesse qui fait que nous n'allons pas rapporter aux autres des choses qui peuvent être source de troubles, qui peuvent alimenter des discussions qui n'édifient pas. Une sagesse qui fait que nous n'allons pas être dans les extrêmes, ni laxistes, ni légalistes, ni trop mous, ni trop durs, mais une sagesse qui nous amène à vivre d'une manière équilibrée, avec une piété et une foi saine. C'est important d'être équilibré, pour ne pas être taxé aussi de gens sectaires. La sagesse dans notre témoignage. Il ne s'agit pas de faire pression sur les inconvertis, d'essayer de les persuader par nos propres arguments. La Bible nous dit que ce sont les sages qui s'emparent des âmes. Demandons au Seigneur qu'il nous donne cette sagesse d'en haut, cette sagesse qui glorifie le Seigneur et qui va nous permettre de le servir d'une manière efficace. Alors, tirons des enseignements de cette scène de la première Église. Ne laissons jamais les murmures prendre de l'ampleur au sein de l'Église, mais au contraire, faisons-les taire. Et répondons à ces critères divins qui nous sont donnés ici. Vous savez, Dieu n'a pas besoin pour son Église de spécialistes, de professionnels, d'artistes, de gens qui auraient des compétences exceptionnelles, mais il a surtout besoin d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles qui déjà ont fait l'expérience de la conversion, qui sont nés de nouveau et qui vont rendre un bon témoignage, qui sont remplis en permanence du Saint-Esprit et qui sont pleins de sagesse. Eh bien, puissions-nous faire partie de cela si nous voulons servir le Seigneur avec efficacité, d'une manière qui le glorifie. C'est important qu'il y ait en nous ces critères divins. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Seigneur, règne sur ma vie, règne sur mon cœur. Il est digne de louange, notre Seigneur. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux.